2027, c'est loin et en même temps. Alors que, sous la menace d'une censure de Michel Barnier, la petite musique réclamant la démission d'Emmanuel Macron monte à nouveau, certains s'organisent. Opportunisme ou hasard du calendrier? À gauche, en moins de 48 heures, 3 camps ont avancé leurs pions pour préparer la prochaine présidentielle. Sans surprise, Jean-Luc Mélenchon a été le premier à remettre le sujet sur le tapis. Le chef de la France insoumise ne cache pas qu'il se frotte les mains à l'idée d'une présidentielle anticipée. La pente est irréversible, a-t-il jugé le 28 novembre. Le lendemain, il fait un pas de plus. Nous sommes partisans d'une candidature commune, assure-t-il avant de fixer ses conditions. À gauche, le souhait d'une union n'est pas nouveau. Il a été exprimé dès l'époque de la NUP et pas que par les insoumis. Beaucoup de choses se préparent, dont un projet et une candidature commune pour la présidentielle de 2027. Affirmait ainsi Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, en décembre 2023. À l'époque, entre les incessantes querelles et la campagne des européennes, rien n'était venu concrétiser ces paroles. Ensuite, la dissolution a obligé la gauche à se concentrer sur les législatives et Matignon. Mais désormais, on n'en est plus vraiment là. A indiqué sur CNews le coordinateur national de la France insoumise Manuel Bompard ce dimanche 1er décembre. L'Élysée a remplacé Matignon. LFI veut un candidat issu de ses rangs. Emmanuel Macron a déjà assuré qu'il entendait aller jusqu'au bout de son mandat. Mais qu'importe. Si le gouvernement de Michel Barnier tombe, je pense que la question qui va être posée, en vérité, c'est celle du départ du président de la République. Assène le député des Bouches-du-Rhône. En cas de présidentielle anticipée. Les délais pour organiser un nouveau scrutin sont de 20 à 35 jours maximum, une fois que le Conseil constitutionnel a déclaré la vacance. Un timing limité, et que la France insoumise entend bien utiliser à son intérêt. On ne va pas faire croire qu'on va rentrer dans 15 jours de palabres pour essayer d'identifier quelle candidature serait la meilleure. Met en garde Manuel Bompard. Avant de faire valoir les arguments habituels de la France insoumise pour justifier que ce candidat soit issu de leur rang. À savoir le score de 22% de Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle et la supériorité numérique des insoumis à l'Assemblée par rapport aux autres groupes de gauche. Nous ferons une proposition de candidature issue de nos rangs et nous espérons que cette candidature, sur un programme de rupture, puisse être une candidature commune, détaillait-il. Castex et Tondelier ne veulent pas de nom en préalable. Si une démission anticipée d'Emmanuel Macron sert les intérêts de la France insoumise, tout le monde ne voit pas l'hypothèse d'un aussi bon œil. Pour une fois aligné avec François Hollande, le premier secrétaire du PS Olivier Faure a pris ses distances. Je n'ai pas appelé à la destitution du chef de l'État, je n'appelle pas à sa démission, tranche-t-il sur le plateau du grand jury RTL M6 ce dimanche. Il regrette que la campagne présidentielle soit, à nouveau relancée, c'est même ce qui pourrit la vie politique parce que les compromis sont impossibles. Auprès de l'AFP, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel balaye lui aussi. L'heure n'est pas aujourd'hui à se projeter sur une élection présidentielle, répond celui qui a déjà indiqué ne pas vouloir refaire alliance avec LFI. Ce qui n'empêche pas la petite musique de monter. Car au lendemain de la sortie de Jean-Luc Mélenchon sur la candidature, c'est la secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier qui est montée au front, avec à ses côtés Lucie Castex. Dans une tribune, elles ont appelé la gauche à œuvrer à une candidature commune pour la prochaine présidentielle et lancer un site internet participatif. La concomitance des deux annonces n'est pas due au hasard, selon un proche de la patronne des écologistes à l'AFP. Jean-Luc Mélenchon a lancé son appel vendredi car informé de ce qu'allaient déclarer Lucie Castex et Marine Tondelier le lendemain. Disons qu'on avait des indices qui nous laissaient soupçonner qu'elles allaient annoncer ça, confirme un cadre insoumis dans un sourire. Et Faure ne voit pas au nom de quoi ce serait Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon a grillé la politesse aux écologistes, c'est pour une bonne raison. Marine Tondelier et Lucie Castex ont requis comme préalable aux discussions que les partis n'arrivent pas avec un nom ou une écurie en tête. De quoi contrarier les plans de la France insoumise et de son fondateur qui ne s'est jamais retiré de l'équation.
Jean-Luc Mélenchon reste la personnalité la mieux placée, répète d'ailleurs son fidèle lieutenant Manuel Bompard sur CNews. Même s'il estime que l'heure n'est pas à la présidentielle, Olivier Faure s'agace. Je veux bien entendre tout ce qu'on veut, mais je ne vois pas très bien au nom de quoi aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon serait le candidat naturel. Ni même pourquoi son programme serait celui qui s'imposerait à tous, cingle le chef socialiste. Aux Insoumis qui évoquent la dernière présidentielle et la taille du groupe à l'Assemblée. Olivier Faure répond résultat des européennes, où le PS a devancé LFI, et le groupe au Sénat, dont LFI est privé. Sans oublier les collectivités où les socialistes sont présents là où les insoumis sont inexistants. Le premier secrétaire se dit d'abord pour une réflexion sur le processus qui permettra de désigner le meilleur candidat. Et en cas de présidentielle anticipée avec des délais limités, vous croyez qu'en 35 jours, on n'a pas le temps de mettre en place un candidat de la gauche et des écologistes? Réplique-t-il, avant d'assurer que, oui, c'est possible et un candidat autre que Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Certains ont déjà des noms en tête. Vendredi 29 novembre, ce sont les anciens frondeurs et les filles de l'après, Raquel Garrido, Clémentine Autain et Alexis Corbière, qui ont lancé un appel à une candidature unique pour la prochaine élection présidentielle en proposant une désignation au consensus. Parmi les possibilités évoquées, Lucie Castet, une solution évidente. Mais en politique, l'évidence ne s'impose pas forcément.